Le journal de l'information. Tension en République démocratique du Congo. L'Algérie exprime sa profonde inquiétude face à l'escalade du conflit, appelle à la reprise du dialogue. Conflit au Soudan, l'ONU condamne les attaques meurtrières à El-Fasher, appelle un cessez-le-feu et exige la protection des civils. Sahara occidental, l'Union européenne met un terme aux accords de commerce et de pêche avec le Maroc, invoquant leur illégalité selon la justice européenne. Dynamisme économique en Afrique subsaharienne, une croissance attendue à 4,2% en 2025, confirmant le potentiel de la région malgré les défis. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Communiqué du ministère des Affaires étrangères avec lequel nous entamons ce journal rendu public le 1er février, dans lequel le ministère des Affaires étrangères de l'Algérie a exprimé sa profonde inquiétude face à la reprise et à l'escalade du conflit en République démocratique du Congo. L'Algérie appelle à la retenue et à la désescalade pour permettre plutôt la reprise des négociations en vue de restaurer la paix dans la région. Le pays soutient les appels à un dialogue sincère émis lors des sommets de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe et exprime son appui aux efforts de médiation des présidents angolais João Lourenço et kenyan William Ruto. Il est également précisé, selon ce même communiqué, que le président Abdelmadjid Tebboune a chargé le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf de prendre contact avec les ministres des pays concernés ainsi qu'avec ceux impliqués dans la médiation afin de réaffirmer l'engagement de l'Algérie à contribuer à la paix et à la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Et puis un briefing organisé hier pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lors de cette rencontre, le ministre de la Communication et des Médias Patrick Mouyaya Katemboué et le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba Moulamba ont abordé les enjeux notamment sanitaires. Le ministre de la Santé a annoncé le lancement d'une campagne de collecte de sang appelant la population congolaise à faire preuve de solidarité en donnant leur sang. Écoutons à présent les déclarations du ministre congolais de la Santé. J'appelle les autres de continuer parce que cette collecte de sang, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est vraiment une solution importante pour nos troupes au front, pour nos malades et pour tous les blessés que nous avons. Nous continuons avec un point sur la situation au Soudan où les attaques paramilitaires continuent de déstabiliser le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne fermement l'escalade dans la ville d'El-Fasher au Darfour et réclame un cessez-le-feu immédiat avec la protection des civils et le respect de l'embargo sur les armes vers le Darfour. Siam Bourassi. Le Soudan devient de plus en plus un théâtre de crimes et d'affrontements, une situation aggravée par des mains étrangères. À présent, les instances onusiennes appellent à l'abstention face à toute interférence extérieure visant à alimenter le conflit dans le pays. L'arrêt des attaques et le règlement de la crise se fait à travers le retour au dialogue et aux négociations, estime le spécialiste des questions africaines Mahaman Sissé. L'avenir, c'est surtout dans les négociations. Je pense avec la nouvelle donne, notamment la visite que le président de la transition a effectué dans certains pays africains. Maintenant, il reste à savoir comment est-ce que la situation va évoluer sur le terrain, notamment la situation humanitaire. Cette question du Soudan qui, faut-il le rappeler, est une question internationale puisque ça implique quand même différents acteurs qui ont des ramifications partout. Donc, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, Ramtan Lamamra, annonce sa poursuite de ses contacts avec les parties en conflit et toutes les parties prenantes pour désamorcer la situation et promouvoir un dialogue dirigé par le Soudan et susceptible de mettre fin au conflit. L'Union européenne met fin aux accords de commerce et de pêche conclus avec le Maroc au Sahara occidental, une décision actée par le Conseil de l'UE qui s'inscrit dans la continuité des arrêts de la Cour de justice européenne rendus en octobre 2024. La justice européenne confirme que ces accords étaient illégaux car conclus sans le consentement du peuple sahraoui. Cette décision confirme ce que la justice européenne avait déjà établi. Les accords de commerce et de pêche entre l'Union européenne et le Maroc ne peuvent inclure le Sahara occidental sans le consentement de son peuple. Le Conseil de l'Union européenne a donc officialisé leur annulation. Selon Raliz Beir, président de l'autorité sahraoui du pétrole et des minéraux, cette décision est un nouveau soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Cette démarche constitue un bon début
de but dans la direction qui respecte les droits internationaux et répond aux aspirations légitimes du peuple sahraoui. D'un point de vue politique, c'est un acquis précieux pour le peuple sahraoui et une victoire pour la cause sahraoui, surtout à une époque où certaines puissances européennes, telles que la France et l'Espagne, soutiennent l'occupation marocaine. Cette initiative reflète une force juridique et des positions solides en faveur de la reconnaissance du droit du peuple sahraoui à disposer de ses ressources naturelles. Ce nouveau pas en faveur du droit international vient conforter la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance. Une reconnaissance qui, au-delà du terrain juridique, renforce la cause sahraoui sur la scène internationale et rappelle que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation. L'économie, à présent, l'Afrique subsaharienne, région en pleine mutation, continue d'afficher des signes encourageants de résilience et de dynamisme économique. En 2024, la croissance du PIB devrait atteindre 3,6% avec des perspectives encore plus favorables pour 2025, où elle est attendue à 4,2%. Ces chiffres illustrent non seulement la capacité de la région à surmonter les défis, mais aussi son potentiel à devenir un moteur de croissance pour l'économie mondiale. Samuel Akizimana. Un potentiel immense face à des obstacles persistants. De nombreux pays de la région se distinguent par des performances économiques exceptionnelles, témoignant du potentiel inexploité de l'Afrique subsaharienne. Ces succès sont le fruit des politiques économiques ambitieuses, des réformes structurelles bien ciblées et d'investissements stratégiques dans des secteurs clés. Mohamed Imran, expert en économie. La tendance haussière de la croissance en Afrique subsaharienne s'est accélérée pour passer de 2,9% en 2023 à 3,2% en 2024. La même chose pour l'année 2025. Cette croissance devrait se consolider pour atteindre 4,1% et 4,3% pour l'année suivante en 2026. Cela est dû à la croissance des deux plus grandes économies qui réalisent 2,2% en moyenne en 2024, à la faveur d'un côté un meilleur approvisionnement en électricité pour l'Afrique du Sud et de l'autre côté de l'augmentation de la production pétrolière en Nigeria. Pour les autres pays de la région, cette croissance a légèrement progressé pour atteindre un taux de 4%. Au-delà des ressources naturelles, l'Afrique subsaharienne mise sur la diversification économique pour garantir une croissance durable. De nombreux pays investissent massivement dans les secteurs technologiques, l'agriculture durable et les énergies renouvelables, positionnant la région à la pointe de l'innovation. Cette diversification permet de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, de renforcer la résilience économique locale et de stimuler l'entrepreneuriat. La croissance économique en Afrique subsaharienne, bien qu'encore en phase de consolidation, est le signe d'un continent en marche vers un avenir prospère. Place à la santé à présent. Le choléra fait son retour en Afrique, touchant plusieurs pays du continent avec une recrudescence inquiétante. Face à cette situation, les autorités sanitaires renforcent leurs actions pour contenir la propagation de la maladie et limiter ses impacts. Des mesures d'urgence sont mises en place, allant de l'amélioration des conditions d'hygiène à la distribution de traitements tout en ciblant particulièrement les populations les plus vulnérables. Mzohra Lahiani. Depuis janvier 2025, plusieurs pays africains dont le Cameroun, le Nigeria et la République démocratique du Congo sont confrontés à une recrudescence des cas de choléra, exacerbés par des infrastructures de santé fragiles. En Zambie, la situation s'est particulièrement intensifiée. 96 cas enregistrés au 30 janvier avec 5 décès signalés. Ilyes Hamouk, médecin infectiologue, nous en parle. En ce qui concerne le choléra, c'est vrai que l'Afrique a connu beaucoup d'épidémies. La dernière épidémie a commencé en 2023 et elle s'étend progressivement. Actuellement, fin de l'année 2024 et début de l'année 2025, plusieurs pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe connaissent une épidémie de choléra avec des centaines de cas et des dizaines de décès. Donc il faut faire vraiment très attention et surveiller l'évolution de cette épidémie dans notre continent. En collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, les autorités sanitaires locales ont lancé des campagnes de vaccination et renforcent l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires. Ces efforts visent à limiter la propagation de la maladie, mais la situation souligne également la nécessité urgente de renforcer les systèmes de santé et d'améliorer les conditions de vie pour prévenir de nouvelles flambées. Place maintenant aux brèves africaines. Nous faisons le tour des événements clés de notre continent et c'est à vous, Varsumi Fondo. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Soudan, au moins 54 personnes tuées dans un bombardement attribué aux paramilitaires soudanais des forces de soutien rapide contre-marché à Omdurman, proche banlieue de Khartoum. Sénégal, le conseil ministériel annonce qu'un nouveau décret portant sur l'application de la loi relative à la création et à la promotion de la start-up au Sénégal va être adopté. Mali,
Un éboulement survenu dans une mine artisanale de la région de Koulikoro, dans le village de Danga, cercle de Kangaba, non loin de la frontière avec la Guinée, a fait plusieurs victimes selon le gouvernorat. Kenya, un bioherbicide innovant apporte une lueur d'espoir aux agriculteurs dans la lutte contre le striga, une plante parasite dévastatrice également connue sous le nom d'herbe sorcière. Cette solution naturelle pourrait transformer le secteur agricole africain en aidant à restaurer des récoltes en déclin, selon les spécialistes. Et place à la culture, il est aussi important de découvrir les événements artistiques et culturels qui marquent l'Afrique avec Mouad Ahmed. Africulture, l'agenda culturel. Burkina Faso, la première édition du festival culturel Wabou s'achève ce 2 février à Ouagadougou sous le thème diversité culturelle et jeunesse. L'événement a célébré l'héritage burkinabé à travers expositions, danse, musique, conférences. Plus de 40 000 festivaliers ont participé à ce rendez-vous dédié aux traditions et à la résilience du pays. Côte d'Ivoire, le festival Adrown de Bonoua se termine ce 2 février après une semaine de célébration de la culture abourée. Entre immersion dans la vie rurale, spectacle et une opération de don de sang, l'événement a rassemblé la population autour des traditions et de la solidarité. Tunisie, le 2 février 2025, Al-Kitab Mutuelle-Ville accueille la présentation et dédicace du livre Son livre tunisien de Kamel Ben Ouannas et Shaban Harbawi à 11h. Un événement littéraire à ne pas manquer pour découvrir des œuvres majeures de la littérature tunisienne. Et sur ces notes culturelles, nous tournons la page et plongeons dans l'univers sportif. La Fédération algérienne de cyclisme a révélé le parcours du Tour d'Algérie 2025 qui se déroulera du 8 au 22 février. L'événement comprendra 10 étapes et 3 grands prix, couvrant un total de 1403 km à travers 13 wilayas. Le coup d'envoi sera donné le 8 février avec le Grand Prix de Sarriet Sidi Youssef en hommage à la tragédie de 1958, suivi de la première étape entre Guelma, ou plutôt entre Guelma et Constantine le 9 février. Les cyclistes poursuivront leur route avec des étapes vers Sétif et Batna. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas notre round-up de l'information dans moins d'une heure pour une rétrospective complète des faits qui ont secoué l'Afrique aujourd'hui. Un grand merci à Saad El Mehdi à la réalisation et Mustafa Sadra à la régie technique et à Ahlam à l'image. Merci encore une fois pour votre écoute.